Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est Victoria Homestyle Restaurant sur Main Street USA. Est-ce que ce goûter est judicieux pour les familles? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que c'est un goûter à faire? Je vous dis tout de suite. Allez, on commence, on rentre et on s'installe. Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, nous sommes installés à notre table. Ça a été un petit peu long, mais c'est normal, il y avait pas mal de personnes. Et du coup, eh bien, on a un tout petit peu attendu, mais rien de bien méchant. On nous a donné la carte et du coup, on peut savoir ce que l'on veut. Tout est indiqué, le prix, etc. Tout ce qu'il y a de disponible. Vous pouvez retrouver ça sur l'application ou bien sur le site de Disneyland Paris. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En ce moment, les spécialités, c'est bien évidemment le gâteau à partager et le gâteau palette qui vient avec Million Splash of Color. Donc, qui est toujours sympathique. Et ensuite, il y a les milkshakes, donc américains à base de glace. Bon, pour les intolérants au lactose, c'est raté. Mais vous avez d'autres choses, des boissons fraîches, des bières, voilà, des boissons chaudes, tout ça. Vous pouvez tout retrouver, comme je le disais. Et nous, on va faire notre choix et puis on va vous montrer tout ça. On a la pétillante bulle Ohana à 7 €. C'est du Sprite. Vous avez du sirop bleu de fruits de la passion, jus de raisin vert, bissaveur myrtille, verjus. Un déconseillé au moins de 4 ans. C'est normal puisqu'ils peuvent s'étouffer avec les petites bulles à l'intérieur, les petites boules que vous avez ici. Oh oui, si je vous ai parlé du Ohana, c'est pas pour rien. Je vous avoue que je suis à deux doigts de... Très bon. Sucré. Un petit goût, vous savez, comme les bonbons, les petits bonbons Haribo. C'est frais, c'est très rafraîchissant. Moi, j'aime bien. Donc moi, en visuel, honnêtement, ça passe bien. Donc ça, c'est du 4,5 sur 5. Il manquerait peut-être une petite ombrelle de, voilà, un petit citron, quelque chose comme ça en décoration, histoire de. Mais sinon, c'est très joli déjà visuellement. Et au niveau du goût, c'est très rafraîchissant. Donc en termes de goût, c'est très bien. Moi, je le note à 5. Après, faut aimer forcément avoir un goût très sucré dans son verre. Donc si vous n'aimez pas le sucre, forcément, vous n'aurez pas le même avis que moi. C'est très bon. On va demander à papa juste après ce qu'il en pense. Rapport qualité-prix, 7 €. C'est pas déconnant. C'est quand même une belle boisson assez grande. En termes de rapport qualité-prix, j'irais un bon 4. Pourquoi 7 €? C'est peut-être un peu haut. Malgré qu'il soit quand même assez grand, j'aurais dit 5 ou 6 €, sachant que le petit gâteau palette, par exemple, est à 5 €. Je pense que 5 € pour une boisson, c'est bien. Au-delà, ça commence à faire beaucoup s'il n'y a rien qui sort de l'ordinaire plus que ça. 7 € pour une boisson, ça fait quand même cher si vous êtes à plusieurs. Après, si vous êtes seul, ça passe tout seul. Astuce Papa Velou. Ouais. Astuce, un peu de cake. Hop là. Alors, au niveau du goût du Ohana, bah, j'aime bien, c'est le côté pétillant du Sprite. C'est vrai qu'avec le mélange de tous ces fruits exotiques, bah, ça a même cette sucrosité que j'apprécie. Et en plus, avec les glaçons, c'est très frais. Là, même si les glaçons sont fondus, bah, ils restent frais, quoi, du début jusqu'à, j'ai l'impression, là, le temps qu'on boit notre milkshake, bah, il reste encore frais. Non, je valide, je mettrais un 5 sur 5 au niveau du goût, là. Moi, je suis généreux, avec ce cocktail, là. J'adhère pas trop aux petites bulles, quoi. Et puis, en fait, ça s'éclate tellement facilement que finalement ça passe. Donc moi je valide ce cocktail quand il est très beau. Je rappelle au passage d'ailleurs que la réduction Disney Pass fonctionne ici, moins 15% pour le Gold, moins 10% pour le Silver et une bulle pour les passes bons. Alors on a commencé à le manger parce que ça a été une vraie catastrophe. Voilà, le gâteau en fait étant mal placé, bah du coup il est tombé sur la chantilly se cassait la figure, du coup on en a mis partout, c'est magistral. En termes de visuel, c'est moins bien. Le truc tombe, ça se casse la figure, tu payes ça 14 €, bah non, faut un petit peu améliorer la chose quand même, un minimum. C'est beau visuellement quand ça tient. Quand ça tient pas, ça fait moins bien visuellement et au niveau praticité pour manger. Si vous êtes un adulte, vous arrivez à peu près à vous débrouiller. Si vous êtes un enfant, bah l'enfant il va se salir et c'est les parents qui vont disputer l'enfant pour rien. Donc, visuellement, oui c'est joli, mais pour le côté pratique, j'enlève un point. Parce que la chantilly, elle est pas assez ferme. Du coup, le gâteau, quand il se couche, fait tomber la chantilly. Pour moi, c'est un 3,5 sur 5 au lieu d'un 4,5. Ça se fait dépêcher de manger la chantilly. Il n'y a pas de cuillère. Vous pouvez en demander des cuillères, mais ça devrait être mis d'office. Mais en termes de goût, ça rattrape parce que le brownie, il est très très bon. Vous savez, c'est pas comme les brownies qu'on mange en temps normal, qui sont un petit peu moelleux, vous savez, qui se coupent bien. Là, c'est vraiment quelque chose de compact. Donc, je vais le laisser à mon fils, parce que je sais que là, il est en train de loucher officiellement dessus. On mange bien, c'est bon, mais on s'en fout partout.
Voilà, c'est meilleur avec les doigts, vous allez me dire. Donc en termes de goût, par contre, déjà là, le brownie, c'est un bon point. Maintenant, la chantilly, on l'a mangé rapidement et le milkshake est très bon. En termes de goût, il est sucré comme j'aime, hein, parce qu'un milkshake pour moi doit être sucré. Hein. Et il y a certains milkshakes, parfois, c'est pas incroyable. J'aime bien, c'est frais. Pour les enfants, ça va être un peu grand. Pour les parents, ça passe tout seul. Mais pour les gens qui sont opérés, par exemple, qui ont eu une ablation d'une partie de l'estomac, etc., ça va être trop grand pour vous. En termes de taille, c'est pour moi un 5, c'est validé. Il pourrait faire des petits milkshakes peut-être pour les enfants avec une taille divisée de moitié et du coup avec un prix divisé de moitié pour le coup. Pour permettre aussi aux enfants de goûter les milkshakes, éviter le gâchis. Parce que si un enfant prend un milkshake à 14 €, eh bien, malheureusement, ça va être de la perte pour le parc et de la perte pour nous, bien évidemment, pour les parents. Mais je vous le conseille honnêtement. Et en termes de goût, pour moi, c'est un 5. Il est très bien, tout juste sucré correctement. Moi, j'aime beaucoup. Je vais laisser papa s'exprimer sur le sien, sur son milkshake. Je vous avoue que je préfère mon Mickey. Voilà. Au niveau du goût, là par contre, les promesses sont là. Parce que le gâteau avec là par contre on a une crème de framboise qui tient toujours là, regardez, je pense que ça doit être une crème au beurre qui tient bien le coup. Regardez, elle est toujours intacte, donc là au moins c'est mieux, limite ça tient mieux que la chantilly. Ouais. Donc ça c'est bon. Donc là on est sur une crème de framboise, pas trop sucrée quoi, honnêtement ça se mange sympa. Le gâteau moelleux, très bon aussi, donc l'ensemble marche très bien. Donc, le gâteau, et puis moi j'aime bien avec ces fortes chaleurs, c'est vrai que j'aime bien le côté fruits rouges, le coulis de fruits rouges framboise. Je pense qu'il y en a aussi un qui adhère totalement. Et moi je trouve que ça se bosse sans fin. Donc moi je valide et je mettrais un bon 5 sur 5, pareil au niveau du goût, quoi, au niveau sucre. C'est pas trop sucré, enfin il y a un bon équilibre. Quand j'aurai fini, je vais voir, je vais vous dire après au niveau de la quantité. Mais bon, quand j'aurai fini, je pense que ça sera bon, quoi. Il y aura pas de côté écœurant. Donc ce que j'aurais tendance à proposer, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient fait un milkshake où la pièce sur le dessus était plus grosse et du coup la chantilly posée au-dessus. Peut-être utiliser ce même système. Alors pour le milkshake à Head mini, c'est tout à fait possible. Je pense en le rentrant un tout petit peu en force sur le cocktail et en rajoutant la chantilly par-dessus, ça pourrait peut-être passer. Pour celui Mickey, à part le poser dessus, en fait, au lieu de le mettre sur la chantilly, vous posez dessus, vous mettez la chantilly par-dessus, pourquoi pas. Mais il faut pas le mettre, c'est trop gros. Même à servir, je pense que les pauvres castes, ils doivent galérer. Qu'il y ait moins de gâchis aussi, parce que la crème, du coup, vous savez, qui est sur le dessus, elle fond, elle tombe et ça salit déjà les tables, ça salit les doigts et c'est pas pratique à manger. Donc peut-être en faisant ça, ça peut être pratique. Au niveau de la quantité de ce milkshake, je mettrais, un bon 4,5 sur 5. On est sur une bonne taille, c'est frais, et puis plus on traîne, après ça a tendance à se réchauffer. Donc c'est vrai que si on a quelque chose d'encore plus grand, je pense qu'après ça va devenir écœurant au niveau de la sucrosité de la framboise. Et c'est pareil, vous allez plus prendre de plaisir à boire votre milkshake. Donc je pense qu'au niveau de taille, on est bien. Voilà, un petit milkshake comme ça. Moi, je te dis, ça vaut le coup. Comme toujours, on en a bien profité. Je vais mettre un petit laps de temps avant de manger. On va se retrouver dehors et on vous dit notre verdict final. Pour les familles qui ont des enfants en bas âge, vraiment très très jeunes, avec Ezio, ça nous a pas posé réellement de problème. Vous avez vu, il a pris dans le milkshake de son père. Ça a permis aux enfants de boire un petit quelque chose. En ce qui concerne la nourriture, peut-être que de créer des petits gâteaux, comme ils faisaient avant, des petites mignardises là, why not? Pourquoi pas? Vendre des gâteaux du type les gâteaux Mickey en fait qu'on trouve dans les restaurants, des services au comptoir, ici serait judicieux parce que des gâteaux certes travaillés, le gâteau à partager, il est fait ici, il n'y a aucun problème. Mais je me dis que peut-être vendre des petits gâteaux pour les plus jeunes, why not? Ça peut faire une propale en plus pour les familles. Au niveau boisson, les enfants vont trouver vraiment leur bonheur parce que ils peuvent prendre l'hiver un chocolat chaud, ils peuvent prendre plein de choses. Est-ce que dans l'état actuel des choses, ça vaut le coup de venir avec un enfant en bas âge au Victoria? Oui, parce que dans tous les cas, si il n'a pas l'âge de manger des choses ou boire des choses, vous pouvez toujours lui donner son biberon, vous pouvez toujours lui donner des plats, etc. Faudra les faire réchauffer par contre au Baby Care Center ou au Casey Corner avant de venir parce que nous on peut pas faire, ici ils peuvent pas faire chauffer en fait apparemment. Peut-être installer un micro-ondes, ça pourrait être cool ici, même si je sais que d'habitude il y a le Baby Care Center en face. Là actuellement temporairement, comme vous le savez si vous avez vu la dernière vidéo du Baby Care Center, c'est en réhab. Enfin du moins le Plaza Garden est en réhab
mais du coup, c'est fermé, temporairement déplacé. Mais en règle générale, vous avez le micro-ondes pour les biberons. Mais là, ça serait cool d'en mettre un. Ça pourrait être sympa, ça éviterait de ressortir, etc. quand il pleut. Pour les enfants un peu plus grands, de l'âge de Théo, Léo ou encore Milo, les milkshakes, ça peut passer. En vrai, les gâteaux peuvent passer aussi. Donc pour moi, c'est à faire. En tout cas, pour les grands enfants, oui, ça peut être judicieux. Des enfants, on va dire, de notre âge à nous. C'est très judicieux. En plus, la déco est très sympa à faire. Alors maintenant, en rapport qualité-prix, c'est pas un petit goûter. On n'est pas au niveau du fleur de lys. Faut redescendre un petit peu quand même. Mais on est quand même sur un goûter avec une belle expérience. À l'intérieur, c'est très joli. On a vraiment de belles choses. Moi, j'aime beaucoup ici. Visuellement, on est dans le thème victorien. Ça va sur Main Street USA. C'est vraiment très sympa à faire. Moi, j'aime bien. Encore en plus, quand il y a des saisons, là, il y a Milton Splash of Color, mais il y a aussi Halloween, il y a aussi Noël. C'est vraiment très sympa. Je vous invite vraiment à venir ici. Ça fait partie des prix hauts, le Victoria Homestyle Restaurant, parce qu'un milkshake à 14 balles. Chacun, si vous êtes 4, ça commence à taper. On est à plus de 50 €. Voilà, il suffit qu'il y ait une boisson à côté. Vous êtes à bien plus de 50 € pour un 4 heures, tandis que si vous allez à la Boardwalk Candy Palace, ça vous coûte 6 à 10 voire 12 balles chacun. La différence, elle est le choix entre les deux, il va être vite fait si vous êtes un peu raide au niveau budget. Il est un peu au-dessus en rapport qualité-prix. C'est ce que moi j'appelle des snacks plus pour des familles nombreuses. Ça peut vite frapper. Si vous êtes serré au niveau du budget, c'est pas forcément le goûter que j'aurais tendance à vous conseiller. Par contre, si vous êtes un peu plus relâche sur le goûter, est-ce que je le conseille pour les familles? Oui, mais tout va dépendre si vous êtes serré dans votre budget ou pas. Mais c'est un passage obligatoire sur Main Street USA, et si vous avez la possibilité de le faire lors de votre séjour, je vous invite fortement à le faire. Honnêtement, le service est très bien. Je remercie beaucoup l'équipe du Victoria Homestyle Restaurant. Je leur fais de gros bisous. Je les remercie tout simplement de leur accueil, de leur gentillesse et d'avoir répondu à quelques questions concernant la nourriture, si elle était congelée, décongelée ou pas, etc. Donc j'ai pu avoir toutes les informations nécessaires. Si vous désirez avoir des informations sur vos organisations de séjour ici à Disneyland Paris avec des enfants en famille nombreuse ou pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous avez déjà testé le Victoria Homestyle, n'hésitez pas à nous donner votre avis, votre retour. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voudrez venir? Est-ce que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui vous donne envie? En essayant de finir de tourner, on va essayer de finir la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ed, Milo et Ezio vous embrassent. Ils sont occupés juste là, ils sont pas très loin, mais en tout cas, ils vous embrassent bien fort. On vous fait des gros poutous. N'oubliez pas de garder le sourire et on se dit à très vite. Ciao les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find